Je suis ancré dans le territoire. J'ai exercé pendant 20 ans comme pharmacien d'officine ici à La Roche-sur-Yon. Je pense que tout le monde peut être uni, en tout cas autour d'un projet d'amélioration de la santé des Vendéens. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point concerne bien évidemment le pouvoir d'achat, parce qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Troisième aspect, qui est très important aussi, c'est la sécurité. Et dans une ville comme La Roche-sur-Yon ou Challans, il faut travailler sur la vidéosurveillance, il faut renforcer les équipes de police. Et au niveau national, il faut quand même faire en sorte que les peines qui sont données aux délinquants soient appliquées, y compris pour les mineurs. Aujourd'hui, je vais être l'alternative à ceux qui ont rejeté Macron lors des élections européennes et les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Parce qu'il est temps d'avoir une approche raisonnée et raisonnable pour l'avenir, et notamment pour notre territoire. Je compte travailler d'abord sur le pouvoir d'achat, notamment dans l'approche fiscale, et me battre contre le matraquage fiscal, et aussi pour aider à avoir une juste rémunération des agriculteurs qui ont un point important dans notre circonscription et qui sont aujourd'hui en difficulté parfois. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les gens pour redonner confiance aux hommes politiques, c'est justement cette présence, cette capacité à être au contact, quitte à se faire engueuler, parce que je pense que c'est ce qui manque depuis ces temps et c'est ce qui a été exprimé, je pense, dans les urnes récemment. J'ai pris mes responsabilités, comme tous les candidats et candidates du nouveau Front populaire, face au coup de folie d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée alors que le Rassemblement national est aussi haut. C'est un coup de poker qui fragilise nos démocraties, qui peut déstabiliser nos institutions. Et avec l'ensemble des partis de gauche et écologistes, nous proposons un programme de rupture écologique et sociale pour répondre aux souffrances, aux défis des Français et des Françaises. Ma priorité pour les Vendéens et les Vendéennes sera de m'investir sur le dossier de la santé, parce que la situation en Vendée et sur la circonscription est préoccupante. L'accès aux urgences, l'accès aux maternités, l'accès à l'hôpital public, à des spécialistes qui prennent des délais très longs. Et pour moi, c'est un chantier prioritaire sur lequel je m'investirai pleinement. Il y a 3 sujets qui sont toujours les mêmes. La sécurité, on a déjà obtenu une brigade de gendarmerie à Bois-de-Séné. Il y a toute la réorganisation qui va derrière. Il y a les effectifs de police pour La Roche-sur-Yon à renforcer. Il y a la santé avec les déserts médicaux, avec les maisons pluridisciplinaires, avec l'hôpital de Challans qui doit trouver une issue, savoir s'il déménage ou s'il reste sur place et est réaménagé. Et puis il y a tout ce que j'ai commencé à faire sur la protection cyber. Protection cyber, c'est à la fois les Jeux Olympiques, mais c'est aussi tout ce qui va arriver dans les années qui viennent avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, protection des entreprises. Et on sait bien qu'en Vendée, les entreprises sont un actif qu'il faut qu'on préserve au maximum. Pour moi, le sursaut qui est en cours, c'est un sursaut qui séduit énormément de gens de ma génération. C'est pour ça que moi j'ai plaqué toute ma vie professionnelle actuellement pour me consacrer à 100% à cette tâche. Parce que je crois fermement qu'on va y arriver à force de dialogue. Les républicains qui ont suivi Éric Ciotti, ils croient fermement dans le pouvoir du dialogue. On peut se parler, on peut construire quelque chose ensemble. Et j'invite tout le monde à nous rejoindre. Parce que le dialogue va être le point de départ pour la reconstruction de la première circonscription. Je pense qu'une des priorités, c'est le pouvoir d'achat. Il va falloir qu'on exige de prendre sur les richesses, sur les profits énormes pour financer les salaires, les retraites, nos conditions de vie au quotidien, plutôt que ça aille dans la poche des grands actionnaires de ce pays. Face aux ennemis de classe que sont le Rassemblement national, qui est la droite, la clique de Macron et nos faux amis du nouveau Front populaire, il faut qu'il y ait un représentant qui représente les intérêts de la classe ouvrière, du monde du travail. C'est nous qui produisons toutes ces richesses, il faut qu'on ait en capacité de la diriger.